Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien malgré le froid qui commence à venir de plus en plus nous retrouver et nous amener doucement vers les mois d'hiver. Enfin, du moins, je parle de mon côté dans le nord de la France. Mais cela ne m'empêche pas d'être au rendez-vous, comme vous le voyez, et de commencer une nouvelle vidéo. Avant cela, vous savez, comme d'habitude, que vous pouvez vous installer bien confortablement, canapé, ou votre lit sous la couette si vous avez froid. C'est un super endroit, croyez-moi. Puis peut-être que vous prendrez bien un petit chocolat chaud, ou un thé, un café, un cappuccino, enfin toute boisson qui pourrait vous faire plaisir, et puis avec cela peut-être quelques petites friandises, tant que c'est gourmand pour vous, qu'elles soient salées, sucrées, fruitées, c'est comme vous voulez. Si vous êtes bien installé et prêt à écouter la vidéo, même si celle-ci sera courte, eh bien nous allons pouvoir commencer. Donc vous avez bien vu le titre de la vidéo. On a accusé une directrice d'école privée de sorcellerie. Mais ces accusations n'ont pas été, juste des accusations lancées dans le vent, car il y a eu des preuves qui ont été fournies avec cela. La vidéo va être courte pour vous expliquer ce qui s'est passé, mais vous allez être mis au courant quand même. À ce moment-là, l'école privée dont s'occupe cette directrice, c'est une école qui est assez réputée, bien cotée. Il n'y a pas vraiment de problème. Et c'est une école qui s'occupe des petites sections, donc ce qui est maternelle et primaire, c'est tout. Eh bien, cette petite école qui semblait bien sous tout rapport, et puis même, comme je vous le disais, assez bien réputée, elle va entrer dans le vent de la controverse. L'école privée, elle se situe plus exactement à 4 bornes, donc, comme vous l'aurez compris, sur l'île Maurice. Et toute cette histoire va commencer quand des parents vont avoir quelques soupçons vis-à-vis de la directrice. Et ils vont alors commencer à l'accuser de sorcellerie. Les plaintes vont devenir de plus en plus persistantes, surtout lorsqu'on va retrouver des preuves sur son téléphone portable, puisque des messages ont été retrouvés sur l'application WhatsApp qu'elle utilisait avec un sorcier. Donc ces conversations ont été prises en capture d'écran pour servir de preuve aux parents que la directrice était bien en affaire de sorcellerie avec ce qu'ils appellent un longaniste, donc c'est-à-dire, par chez nous plus simplement, un sorcier. Si l'on observe la conversation qu'il y a entre les deux sur WhatsApp, la directrice va demander au sorcier de jeter un sort sur tous les parents qui ne s'acquitteraient pas à temps des frais d'école de leurs enfants. Il y avait même, à la suite d'un de ces messages, une liste numérotée de noms de famille, des prénoms des enfants, l'adresse où les parents vivaient, pour que le sorcier puisse leur jeter un sort. Donc ça, c'est encore une preuve encore plus accablante, si on peut dire. La preuve, du moins, qu'elle voulait faire quelque chose contre les parents de ses élèves. Après, sorcellerie ou pas, ça, je ne me prononce pas. Les parents, bien sûr, vont décider d'essayer d'en savoir un peu plus, et ils attendent de pied ferme, comme on peut dire, l'explication de la directrice vis-à-vis de ces échanges de messages. Mais celle-ci, c'est tout simplement effacée. Elle est tout simplement restée totalement muette, et c'est son époux qui va aller au-devant d'elle pour la protéger, et celle-ci va même aller jusqu'à refuser de se rendre au poste de police. Disons que ça ne joue pas vraiment de son côté de ne pas accepter d'aller voir la police et de montrer ce qu'il se passait. Donc fatalement, vous vous doutez que les soupçons ont été de plus en plus grands concernant cette fameuse affaire. Ce que les parents avaient surtout peur, c'est qu'on se jette des sorts sur eux est une chose. C'était surtout que ces pratiques de sorcellerie soient utilisées contre leurs enfants. La première chose était déjà pas vraiment admissible, mais en plus, vu qu'apparemment, avec les preuves qu'il y avait eu, elle voulait s'en prendre aux parents par rapport au retard de frais de paiement pour l'école, qu'est-ce qui dit qu'elle ne pourrait pas faire un autre pacte avec le sorcier pour jeter des sorts à des enfants, je sais pas, moi, récalcitrants ou autres. Tout est possible puisqu'elle a déjà fait appel à un sorcier pour quelque chose. Et là, je comprends fatalement les parents que ça fait un peu peur qu'une directrice d'établissement se mette à faire appel à un sorcier. Que les parents aient peur pour leurs enfants, je crois que c'est vraiment très compréhensible pour le coup. Malheureusement, nous n'en saurons pas plus, à part ces fameuses preuves qui ont été trouvées sur le téléphone de la directrice, donc les fameux messages.
L'affaire après a surtout fait beaucoup de bruit, mais on n'est pas vraiment allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle s'est rendue à la police, si elle a été condamnée pour quelque chose, pour peut-être tout simplement d'avoir mis en danger des enfants. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Par contre, ce que j'ai pu voir dans une vidéo, c'est le témoignage de certains des habitants et de parents donc de cette ville de Quatre-Bornes. Une de ces personnes, qui est une femme, dit qu'elle ne comprend vraiment pas du tout comment une personne qui est tel niveau d'éducation pouvait se mettre à faire des choses aussi basses contre des enfants qui vont donc, comme c'est de la maternelle à la pré-primaire, c'est-à-dire de 3 mois à 5 ans. Elle va même ajouter que c'est déplorable que cette femme qui a un niveau si élevé en soit arrivée à de telles pratiques, c'est-à-dire faire usage de la sorcellerie. Un homme du nom de Naden, lui, trouve que c'est une situation qui est totalement aberrante. Pour lui, l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est prioritaire. Et enfin, une autre personne, donc encore une femme du nom de Charisma, dit que, à cause de toute cette histoire, eh bien, c'était fini, il ne pouvait plus du tout faire confiance à la directrice. Même si on n'en a pas eu plus vent de ce qui s'est passé par la suite, eh bien, disons que celle-ci apparemment était restée à son poste, mais qu'elle n'a pas tout fait pour, si vous voulez, rester dans son coin et pas faire parler d'elle. Puisque là, ça ne parle pas de sorcellerie, mais comme ça la concerne encore, j'ai quand même voulu en parler pour vous montrer que cette directrice n'était pas vraiment la bonne personne à mettre en tant que directrice, tout simplement, et qu'il faut qu'elle cherche un autre travail, à mon avis, parce que là, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que après cette affaire de faire appel à un sorcier, eh bien, celle-ci s'est retrouvée dans une nouvelle tourmente. Il y a eu des révélations qui ont été faites sur les responsabilités professionnelles de son époux, qui a été nommé directeur adjoint de la Financial Service Commission, alors qu'avant, il était seulement à la mise en place des programmes de conformité en matière de criminalité financière, et aussi directeur de plusieurs sociétés d'investissement et de fonds. Et c'est pas ça le truc le plus important, parce que là, ça concerne son mari et pas directement elle. La deuxième chose qui la concerne, elle, et qui donc a été amenée suite aux révélations sur son époux, c'est que de nouveau des parents vont porter plainte contre cette directrice. Non pas encore pour sorcellerie, puisque ça c'est déjà fait, mais tout simplement parce que apparemment celle-ci ne nourrissait pas correctement les enfants. Des parents ont commencé à s'alerter lorsque ils demandaient à leurs enfants s'ils avaient bien mangé le midi à l'école, et que ceux-ci répondaient qu'ils n'avaient pas suffisamment mangé. Ça a commencé à les tiquer et ils sont allés voir la police de Sodnar. De ce fait, on va aller inspecter l'école, parce qu'il faut quand même rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand vous mangez à la cantine, vos parents payent pour que vous mangiez à la cantine, donc ils payent pour que vous ayez un repas décent. Justement, les fameux impayés dont elle se plaignait par sorcellerie. Là, elle se permet en fait, par sorcellerie d'un côté, de réclamer à ce que les parents payent leur dû jusqu'au jour J et pas plus tard, elle n'accepte aucun retard, c'est pour ça qu'elle avait fait appel aux sorciers. Mais de l'autre, quand on demande aux enfants, les enfants disent qu'ils ne mangent pas assez. Que fait-elle avec l'argent des parents? Moi déjà, c'est la première chose que je me demande. Mais après, le pire, c'est quand l'inspection va avoir lieu. Puisque une fois la plainte portée par la police va prendre l'affaire en main, une inspection va être faite dans l'établissement, et des officiers du ministère de l'Éducation y seront, et ils vont alors remarquer qu'il n'y avait tout simplement rien qui permettait de faire à manger aux enfants dans l'établissement. Du coup, suite à ça, plus l'histoire d'avant, il a été décidé que l'école soit définitivement fermée, du moins définitivement sous cette directrice-là. Elle pourra peut-être réouvrir à l'avenir, mais bien sûr avec une autre directrice et dans de meilleures conditions, je l'espère. D'ailleurs, les parents, suite à cette affaire, n'ont pas hésité une seconde à exprimer leur colère, et là je les comprends totalement. Vous payez pour que vos enfants mangent, qu'ils restent toute la journée à l'école, qu'on s'occupe bien d'eux. D'un côté, vous faites de la sorcellerie pour avoir de l'argent, de l'autre, vous ne nourrissez pas alors que vous payez pour qu'ils soient nourris. Il est où le délire? Donc il est très facile de comprendre leur colère. Puis certains se sont mis à plaindre leurs enfants parce que quelque part au début,
Quand ceux-ci leur disaient que ils n'avaient pas assez à manger, ils n'ont pas vraiment fait attention, se disant que comme c'est des jeunes enfants, peut-être ils pensent qu'ils n'ont pas assez à manger, mais c'est tout. Mais quand la chose est devenue assez récurrente, là c'est devenu un peu plus bizarre, si on peut dire. En tout cas, je réitère ce que j'ai dit, cette femme n'est pas du tout faite pour être directrice. Parce qu'apparemment, elle voulait plus s'en foutre plein les poches ou faire quelque chose d'autre avec l'argent des parents plutôt que de s'occuper correctement des enfants. Faites-lui faire autre chose qui lui convienne, mais ne lui laissez plus des enfants entre les mains, c'est même pas la peine. Oui, j'ai même pas d'enfants moi-même, mais ça m'énerve que des gens soient comme ça. Donc, j'imagine même pas l'état dans lequel pouvaient être les parents ou les personnes qui ont entendu parler de cette affaire et qui eux-mêmes ont des enfants et qui se sont mis très facilement à la place de ces parents-là de l'école de 4 bornes. Donc je sais que la dernière partie n'était pas vraiment sorcellerie, mais comme ça parlait aussi de la même école et de la directrice qui avait fait encore parler d'elle, je me suis dit que c'était bien de vous mettre en information que à cause d'elle, justement, l'école avait été fermée. Et c'est pas plus mal que ça, vous me direz. En tout cas, aussi courte soit-elle, et j'ai essayé un peu de bavarder avec vous, vous aurez vu pour un petit peu allonger quelques secondes surtout. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, qu'elle correspond toujours à un cas de sorcellerie que j'évoque justement sous ce thème. Après, peut-être que sous le terme de sorcellerie, j'évoquerai aussi peut-être certains rituels, certains mots qu'on utilise dans la sorcellerie pour plus vous définir ce que c'est la magie blanche, la magie noire, la magie rouge, etc. On verra, à vous de me dire ce que vous avez envie de voir aussi dans ce thème sorcellerie. Est-ce que vous voulez juste des affaires comme ça de sorcellerie ou est-ce que vous voulez en apprendre un petit peu plus aussi sur la sorcellerie de façon générale? Et là, je pourrais le mettre aussi dans ce thème-là. Mais encore une fois, c'est à vous de me le dire. C'est surtout à vous que je donne des informations. Moi, je peux garder les informations pour moi toute seule, vous voyez, et faire ça de mon côté. Donc, il faut que ça vous intéresse de l'autre. Donc, dites-moi tout ça, vous savez où? Dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous voulez sur cette chaîne. Vous êtes important. C'est important que vous réagissiez et que vous me dites ce que vous vouliez voir. Après, vous pouvez me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, comme d'habitude. Ce que vous pensez de cette directrice aussi, hein, allez-y. Tant que vous n'utilisez pas de gros mots, d'insultes, etc., vous pouvez dire, et si vous êtes en colère comme moi, si vous la comprenez, etc., vous pouvez le dire dans les commentaires, vous êtes libre. Si cette vidéo vous a plu, vous savez aussi que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Généralement, j'aime bien le combo des deux, moi, commentaire plus pouce en l'air. Ça va pas mal ensemble, je trouve. Et puis, si vous passez par ici pour la première fois et que plus d'affaires sur le paranormal ou le surnaturel de façon générale vous intéressent, eh bien, allez faire un petit tour sur ma chaîne. Vous verrez que celle-ci est dédiée totalement à cela. Et que si vous en voulez plus et que vous ne voulez rien louper, il suffit simplement d'aller sur le petit bouton rouge qui dit s'abonner, de cliquer dessus. Et vous ferez parmi de ceux que j'appelle les bibliothécaires, c'est-à-dire les abonnés de ma chaîne. Et puis, si vraiment cela vous passionne énormément et que vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera postée sur la chaîne, là aussi c'est super simple. Une fois que vous vous serez abonné, il va y avoir une petite cloche qui va apparaître à côté. Et bien, vous cliquez dessus, vous aurez 3 propositions. Et bien, pour louper aucune vidéo, vous cochez là, celle qui est tout en haut, recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, vous serez directement mis au courant et vous n'aurez plus qu'à cliquer dans vos notifications et ça vous mènera directement sur ma chaîne. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de faire super excité dans cette vidéo et de parler un peu vite. Je sais pas, enfin dites-le moi. Peut-être que c'est que je me sens un peu plus à l'aise et que du coup je lis un peu moins ce qui se trouve sur mon écran et que je pars un peu en vrille. J'en sais rien, dites-le moi. C'est peut-être moi qui rêve toute seule, je sais pas. Mais je vais quand même terminer en vous rappelant que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mode oral à vos collègues, à vos copains lycéens, je sais pas moi, à votre famille, ou à d'autres gens, à vos amis, etc. Si vous avez un blog, si vous avez un site internet, enfin tous les moyens sont bons pour partager n'importe quelle vidéo, hein, que ce soit celle-ci ou une autre de la chaîne, ou tout simplement la chaîne en elle-même pour la faire connaître à d'autres personnes et les accueillir bien sûr. Eh bien je crois qu'il va être temps de me calmer déjà et
de fermer les portes de la bibliothèque. Je crois qu'il est bien l'heure et je suis désolée. Donc en tant que gardienne de la bibliothèque, je me vois contrainte de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!